question de répétition. Après, il a fait une deuxième observation, c'est que en diluant des produits médicinaux, on en atténuait la toxicité, bon, ça on pouvait le comprendre, mais en les agitant, on en augmentait le pouvoir thérapeutique. Et il a fait cette découverte un petit peu par hasard. À l'époque, il faisait ses tournées à cheval et se rendait compte que les traitements qu'il préparait lui-même étaient plus efficaces le soir. C'est parce que la journée, il avait trotté toute la journée d'un patient à l'autre, et donc ces préparations homéopathiques avaient été secouées. Il ne faut pas oublier qu'un médicament homéopathique, vous avez le nom du produit qui est en latin. On va prendre un que tout le monde connaît, l'arnica, Arnica montana, donc une belle fleur. 9CH. 9, c'est le nombre de fois on a dilué cette fleur au centième. Et CH, C, c'est centésimal, on l'a dilué au centième, donc. Et H, c'est Hahnemann. Donc Arnica 9CH, ça veut dire qu'on a dilué cette plante 9 fois au centième et selon la méthode d'Hahnemann. Et c'est quoi la méthode d'Hahnemann? Eh bien, vous prenez votre arnica, vous la faites macérer dans un bain d'alcool, par exemple. On appelle ça la teinture mère. De là, vous prenez une goutte de cette teinture mère, vous ajoutez 99 gouttes de solvant. Et vous secouez 100 fois. Alors, il y a une façon spéciale de secouer en faisant une onde de choc. Et vous avez votre première CH. Donc, arnica 1CH. Vous prenez une goutte de ce 1CH, vous rajoutez 99 gouttes de solvant, vous secouez 100 fois et vous avez votre 2CH, ainsi de suite. Ok? Donc, je poursuis sur Hahnemann. Donc, il a découvert des lois, ou redécouvert, parce qu'on n'invente jamais rien, mais il a eu le mérite, le premier, de les expérimenter d'une façon très précise. Et c'est vrai que quand les détracteurs de l'homéopathie disent c'est une médecine qui est sans preuve, ils se trompent. C'est tout le contraire. L'homéopathie a été non seulement expérimentée par Hahnemann, mais toutes les expériences ont été renouvelées depuis 200 ans. Donc c'est une médecine très expérimentale et expérimentale sur le vivant. Alors que la médecine que nous connaissons allopathique se fonde sur des expérimentations souvent animales et qui sont souvent fausses. Je vais donner un exemple. Vous avez tous entendu parler du rôle du cholestérol dans l'athérome et les accidents cardiovasculaires. Bon. Bien, lisez l'excellent livre, je ne sais pas si tu peux marquer Isabelle, de Michel de Lorgeril. Lorgeril, L-O-R-G-E-R-I-L, Michel de Lorgeril, qui est chercheur au CNRS et cardiologue, qui a écrit 2 ouvrages, peut-être 3, mais 2. Le premier, c'est « Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent ». Et le second, c'est « Cholestérol, mensonge et propagande ». En fait, on s'est basé, il y a très longtemps, c'est-à-dire après-guerre, sur des lapins russes, nourris d'une façon délirante, il n'y a pas d'autre mot, pour construire un modèle pathologique faux, comme quoi le cholestérol serait la cause d'accidents cardiovasculaires. Lisez, si vous êtes concerné, que vous avez du cholestérol, qu'on vous a prescrit des statines, lisez absolument ce livre. Vous découvrirez, 1, que le cholestérol est innocent, 2, que les statines sont des médicaments toxiques, toxiques pour le foie, toxiques pour les muscles, cancérigènes, pouvant favoriser la maladie d'Alzheimer, et j'en passe. Et dans son livre, il expose tout ceci d'une façon extrêmement scientifique. Je dirais, c'est vraiment cadré. Il explique comment on est parti d'un modèle faux, comment les études sont biaisées. Quand j'ai lu ce livre, je voulais confirmer 2 notions que je savais, que le cholestérol n'était qu'un faux prétexte et que les statines étaient toxiques. Voilà mon point de départ. Je voulais confirmer ces données. Et ce livre m'a fait faire un bond, parce que, en fait, avant, je gardais un petit peu de confiance dans le système médical sur des études bien faites, randomisées. Et après ce livre, je n'ai plus aucune confiance, car l'étude qui paraîtrait la mieux faite, avec un grand échantillonnage, avec des groupes tirés
au tirage au sort par double aveugle, enfin, qui pourrait me donner a priori les meilleures garanties que l'étude est correcte, eh bien, tout ceci n'a aucune valeur, car vous avez certains laboratoires, pas tous, qui sont capables de tricher en biaisant les échantillonnages, en modifiant les chiffres. Et donc, en fait, en tant que médecin, je ne peux plus accorder le moindre crédit dans aucune étude médicale que ce soit. Ce qui est évidemment très dommageable pour se faire une opinion. Donc revenons, je voulais juste vous lire cette phrase de Samuel Hahnemann que j'aime beaucoup. Dans l'état de santé, l'énergie vitale, souveraine, immatérielle, la dynamisme, animant la partie matérielle du corps humain, l'organisme, règne de façon absolue entre toutes les parties du corps vivant. Elle maintient dans leur activité fonctionnelle et réactionnelle une harmonie qui force l'admiration. L'esprit doué de raison qui habite cet organisme peut ainsi se servir librement de cet instrument vivant et sain pour atteindre le but élevé de son existence. Pratiquement, tout est dit. Hein. L'harmonie, l'énergie, et puis la vision spirituelle des choses. Hein. Bon, c'est pas forcément le propos ici, mais je veux dire qu'à partir du moment où on se pose des questions, à un moment donné, si on veut aller plus loin, il faut avoir la vision spirituelle de l'être humain. Hein. On est parti du règne, on a vu hier, du règne minéral, le règne végétal, le règne animal et l'homme. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de notre existence? À quoi servons-nous? Si on n'a pas cette vision spirituelle, compte tenu des difficultés que nous traversons, la route sera encore plus dure. Et on a besoin, enfin moi en tout cas, j'ai besoin de donner un sens aux épreuves que je traverse. Et sans cette vision spirituelle, je serais bien démuni et bien pauvre dans ma vision de cette existence. Et donc pour Hahnemann, comme pour les Chinois, tout est une question d'énergie. Les Chinois rétablissent l'énergie en stimulant ou en dispersant. Ils dispersent le trop plein d'énergie. Ils stimulent pour accroître l'énergie manquante. Quant à l'homéopathie, elle essaye de retrouver la spécificité du déséquilibre, de la disharmonie, et de trouver le remède. Vous savez qu'en homéopathie, on utilise les plantes, tout le monde le sait, mais on utilise également des minéraux, on utilise des animaux. Hein, vous connaissez tous Apis, qui est fait à partir de l'abeille, ou l'Achésis, qui est un venin de serpent. En fait, on utilise tout ce que la nature met à notre portée. Tout peut être utilisé pour guérir. Hein. Et donc les possibilités théoriques de l'homéopathie sont infinies. Elles sont limitées par notre savoir, simplement. Et donc pour Samuel Hahnemann, la maladie est comme un instrument qui n'est pas accordé. Hein. Le son ne sera pas mélodieux. Rien ne sert de corriger les notes. Il faut accorder l'instrument. Et pour l'accorder, eh bien, on utilise le remède qui a les caractéristiques du déséquilibre du patient. Une notion importante de l'homéopathie, c'est la globalité. On en a parlé hier, donc je vais passer vite. La maladie n'est pas quelque chose de localisé. Il n'y a pas une affection d'un organe, ou encore moins d'une partie de cet organe. C'est l'ensemble de notre être qui est désaccordé. Donc la moindre de nos cellules, je pense qu'on peut considérer l'être humain comme un être vibratoire. Eh bien, quand la vibration est perturbée, c'est l'ensemble de toutes les cellules qui ne vont plus vibrer à la bonne fréquence. Et donc c'est l'ensemble de l'être qu'il faut réaccorder, réharmoniser. Ce qui fait que la médecine allopathique, avec ses divisions qui n'ont de cesse d'être poussées au fur et à mesure que l'on découvre, je dirais, des détails qui n'ont souvent d'importance que pour les spécialistes qui les étudient, eh bien,